Laissez-moi une seule minute. Ce que vous allez entendre a été caché. Votre nom a été prononcé dans une réunion secrète qui a fini en larmes. Hier soir, un cercle très fermé s'est effondré sous le poids d'une culpabilité dévorante. Ils parlaient de vous, loin des regards. Et la vérité qu'ils ont essayé d'enterrer est la raison de cette point drôle d'énergie que vous ressentez depuis des jours. Vous avez senti ces frissons, ces murmures autour de vous? C'était eux. Et tout a explosé. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 3 choses essentielles. 1. Le détail crucial qui a fait craquer le complot. 2. Qui est l'individu qui vous a défendu coûte que coûte. Et surtout, comment cette trahison devient le point de départ de votre ascension irrésistible. La vérité est une force. Elle vous libère. Si vous êtes prêt à comprendre comment votre douleur se transforme en pouvoir, faites une chose pour moi maintenant. Abonnez-vous et activez la cloche. Parce que cette histoire, c'est pas une vengeance, c'est votre nouvelle ère. Commençons donc par le commencement. Mon cher protégé, nous allons décortiquer ce qui s'est réellement passé au sein de ce cénacle. Vous êtes sur le point d'entendre une révélation qui pourrait vous submerger d'émotions. Ce que je m'apprête à divulguer va transformer votre perspective. Il y a peu, un conseil privé s'est tenu, regroupant plusieurs individus dans un lieu tenu absolument secret. La finalité de cette assemblée clandestine? Votre situation. La coïncidence n'a rien à voir là-dedans. Chaque participant partageait un point de focalisation unique. Votre identité. La fissure dans le complot. Alors que la vérité vous concernant était mise en lumière, l'une de ces personnes n'a pu contenir une intense réaction émotionnelle. La réunion s'est conclue dans les larmes, les voix brisées, et le secret qu'ils avaient méthodiquement dissimulé durant des mois a finalement explosé au grand jour. Cette information est capitale. Ce que vous allez découvrir explique cette ambiance étrange que vous ressentez ces derniers temps, ces intuitions fugaces, le sentiment persistant d'être le sujet de chuchotement. C'était leur œuvre, et cette convergence n'était absolument pas destinée à vous parvenir. Lors de cet échange tendu, un individu a pris votre défense, plaidant votre cause avec une conviction tremblante, évoquant les épreuves que vous avez déjà traversées. Au moment précis où votre nom fut articulé, quelqu'un a détourné le regard, incapable de soutenir le contact visuel. La culpabilité emplissait l'atmosphère. Un événement d'une portée considérable est imminent, car ce qui a provoqué l'effondrement n'était pas la colère, mais la force de la vérité, une vérité soigneusement masquée derrière des fausses amabilités, des messages trompeurs et une manœuvre qui n'aurait jamais dû être démasquée. Mais le destin, soyez-en certains, est toujours attentif. La détresse de cette personne était telle qu'elle fut incapable d'achever sa phrase. Ces larmes n'étaient pas seulement l'expression de la tristesse, elles étaient un aveu. Le voile commençait à se déchirer et l'un des participants a prononcé la phrase qui a tout basculé. Ils n'ont jamais mérité ce que nous leur avons infligé. Le silence s'est figé. Votre nom a résonné à nouveau, enveloppé cette fois d'un regret tangible. Il n'était plus en train de conspirer, mais de se remémorer chaque mensonge, chaque occasion manquait de vous confier la vérité. La personne qui a quitté la salle en premier, claquant la porte sans un regard en arrière, n'était pas mue par la colère contre les autres. Elle était furieuse contre elle-même. Elle comprenait la confiance que vous lui aviez accordée, réalisant que cette confiance était désormais irrécupérable. Une mutation majeure est en cours. 2. Les conséquences du dévoilement. La vérité murmurée, dans ce huis clos, a déjà commencé à se propager dans votre environnement. Ceux qui affichaient une distance vont bientôt se manifester pour s'excuser, un geste qu'ils n'auraient jamais cru faire. Ceux qui vous dénigraient vont, sans comprendre pourquoi, commencer à vous défendre. Cet événement, qui s'est achevé dans les pleurs, se manifestera pour vous comme une révélation. La réunion destinée au secret est devenue votre libération. Le plus affecté cherche déjà un moyen de vous atteindre avant qu'il ne soit trop tard. La situation s'accélère. La personne submergée par l'émotion ne s'est pas contentée de partir. Elle tenait votre nom comme une relique précieuse. Leur sortie fut un contraste saisissant. La nuit était glaciale, mais la culpabilité brûlait. Ils ont tenté de vous joindre, votre nom s'affichant sur l'écran, mais le courage leur a manqué. Leurs larmes témoignaient de la prise de conscience que l'acte commis dans l'ombre était désormais visible par l'univers. L'instigateur de cette réunion pensait pouvoir réécrire l'histoire, déformer les faits et monter les autres contre vous. Or, un imprévu s'est produit. Chaque mensonge a commencé à se désintégrer. La vérité elle-même semblait s'être invitée et refusait d'être ignorée. Même les plus crédules ont commencé à s'interroger. Leurs attitudes ont changé. Leur ton s'est adouci,
car au fond, il savait que vous n'aviez jamais été l'agresseur. Vous étiez celui qui maintenait l'équilibre, tandis qu'il provoquait le chaos. La personne qui vous a jadis trahi ne trouve plus le repos. Hantée par votre image, votre nom, votre absence, elle réalise que son silence a été plus dévastateur que n'importe quelle parole. C'est pourquoi cette soirée s'est terminée par des gestes de désarroi et des voix brisées. Cette histoire ne s'achève pas sur la douleur. Elle est en pleine mutation. Ce qui était censé vous anéantir devient la preuve irréfutable de votre intégrité. Cette assemblée, montée contre vous, a fait tomber tous les masques. Droit, l'ascension et la restauration. Celui qui est parti en larmes est sur le point de vous recontacter. Ses explications seront hésitantes, mais votre silence sera plus éloquent que ses mots. Ils comprendront que ce qu'ils ont perdu n'était pas de l'attention, mais une grâce inestimable. Vous êtes à la veille d'une reconnaissance majeure qui rétablira toutes les injustices subies. Votre nom est murmuré à nouveau, mais cette fois avec respect. La vérité qui les a fait pleurer va vous permettre de vous redresser. La réunion peut être terminée dans les larmes, mais ce qui commence, c'est votre rédemption. Votre lumière irradie déjà les zones qu'ils ont cherché à obscurcir. L'endroit même où l'on a comploté contre vous chantera bientôt vos louanges. La personne qui est partie ne s'est pas réfugiée chez elle. Elle s'est retirée dans un lieu isolé, murmurant votre nom comme une prière. Elle a reconsidéré chaque souvenir, votre bonté, votre discrétion, votre confiance, réalisant qu'elle s'était toujours tenue du mauvais côté. La culpabilité l'a emportée sur toute autre considération. Cette nuit de réunion s'est transformée en nuit de révélation. Le douteur sait désormais ce qu'il a perdu, confessant qu'il ne cherchait pas la vengeance, mais la paix. Les critiques les plus virulents ont baissé les yeux. La vérité a percé les voiles. Le lendemain, certains ont tenté d'effacer les traces de cet événement, mais l'univers est incorruptible. Chaque larme versée a gravé un message qui vous parvient aujourd'hui. L'énergie autour de vous a changé. Ce calme soudain, cette paix inattendue après le tumulte, n'est pas un hasard. C'est le moment où le ciel rétablit votre sérénité. L'individu en larmes ne ressent pas seulement du remords, il prépare un geste. Il veut vous rencontrer pour admettre ce qui s'est réellement passé, pour restituer ce qu'il a ôté, non par des mots, mais par une confrontation sincère avec la vérité. Le silence que vous leur avez opposé est devenu leur plus grand miroir. La vérité les poursuit et se convertit en changement. Les figures autrefois dominantes s'estompent face à la sincérité. Ce chapitre n'est pas une histoire de vengeance, mais une révélation. Ce qui était dissimulé est maintenant exposé. Avant la fin de cette période, la vérité de cette réunion frappera à votre porte par la volonté même du destin. L'heure de la justice et de la lumière. Cette réunion n'était pas vouée au secret éternel. Son initiateur a, par inadvertance, dévoilé ses propres motivations. Ce qui devait ternir votre image va briser leurs mensonges. L'énergie est totalement différente. Des souvenirs ressurgissent, des visages oubliés réapparaissent dans vos rêves. C'est l'univers qui vous révèle les masques. La personne qui a pleuré n'est plus la même. Plus silencieuse, plus réfléchie. Elle réalise l'ampleur de sa destruction et de sa perte. L'idée que celui qu'ils ont tenté d'abattre puisse s'élever avec une telle grâce les dépasse. L'heure n'est pas à la vengeance, mais à la justice. La vérité aligne chaque détail en votre faveur. Vous n'avez plus rien à prouver. Les gens commencent à percevoir votre véritable nature sans que vous ayez besoin de parler. Cette réunion, censée effacer votre nom, l'a au contraire gravé dans la lumière. Chaque larme versée est une bénédiction pour vous. Le traître comprend enfin la perte d'une chose pure et irremplaçable. Celui qui vous a défendu en silence est prêt à se manifester, sans peur, sachant que vous défendre était le seul acte honnête de cette soirée. Les choses sont en train de s'inverser. Ce qui a commencé dans l'ombre se termine sous les projecteurs. Les sceptiques vous regarderont bientôt avec admiration. Leurs larmes ont marqué le début de votre ascension. La vérité vous appartient et elle ne peut plus être occultée. La personne qui a avoué après cette réunion pensait en avoir fini, mais le destin avait un autre plan. Le silence qui a suivi la révélation s'est transformé en une prise de conscience collective. Chaque accusateur s'est retrouvé face à ses propres actions. La vérité a inversé le miroir. Les murmures se sont amplifiés jusqu'à devenir une vague incontrôlable. Votre nom, qu'il voulait taire, est devenu le sujet de toutes les discussions. Celui qui vous critiquait le plus est maintenant votre défenseur, zélé, mu par la culpabilité et un nouveau sens du devoir.
Vous n'étiez pas censé connaître ces détails, mais le destin les a révélés pour vous restituer ce que vous aviez perdu, votre paix. Leurs larmes étaient votre victoire silencieuse. L'individu qui a orchestré les mensonges fait face à l'isolement qu'il vous a infligé. C'est le karma qui rétablit doucement l'équilibre. Votre paix irrite ceux qui vous ont fait du mal. Celui qui a pleuré est sur le point de revenir, non comme un adversaire, mais pour solliciter un pardon qu'il croyait impossible. Ce n'est pas une vengeance, c'est une restauration. L'histoire qu'il murmurait est devenue votre témoignage. Le monde commence à voir ce que le ciel savait depuis toujours. Vous avez toujours été choisi, même en l'absence d'applaudissements. La personne qui était silencieuse a finalement parlé, et ces mots réécrivent toute l'histoire. Elle a déclaré qu'il s'était trompé, plongeant la pièce dans un silence glacial. Ce n'était pas une simple confession, mais un éveil. La personne qui tentait d'effacer votre nom perd le contrôle. Tout ce qui a été construit sur le mensonge s'effondre. L'énergie qui vous était hostile est devenue un levier d'élévation. On parle de vous avec respect, en coulisses. Quelqu'un se prépare à vous retrouver pour vous livrer la vérité brute. Toutes les personnes qui doutaient remettent en question leur silence. Cette réunion de fierté est hantée par la culpabilité. Les larmes sont votre bénédiction. La vérité vous appartient désormais et marque le début de votre triomphe.